Resident Evil. Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Let's Play de Resident Evil, le remake, scénario de Jill. Alors, première chose à faire, j'ai déposé mes rubans. Voilà, il me faut une case. Est-ce que je te poserai pas, mais... On va poser ça. Et on va prendre le fusil. On est parti. Donc c'est vrai que, bon, ce let's play vient assez vite par rapport au premier, par rapport au let's play du RE0 que j'avais fait juste après Crash Bandicoot, donc c'était en février, je crois qu'il a commencé en janvier même, j'avais même janvier, donc là on est en septembre, quand vous voyez, bon, on est plus tôt. On est au mois de mai, pour moi, en termes de tournage. Je le fais assez rapidement. Ah merde, il est juste là, lui. Merde, le con. Headshot, cool. Ok, donc lui il est mort. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres zombies dans le coin. On va le cramer. Donc, les zombies à qui vous faites un headshot, pas besoin de les cramer. Vous utilisez la clé épée. Barry. Jill, got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. Alright then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks, I'll take it. See you later. Ciao. Malheureusement, il dit pas son I have this. Alors, moi, ça me choque pas, mais ça me surprend dans cette cinématique. T'as Jill qui dit, bon, séparons-nous à nouveau, et elle part pour reprendre la porte que je viens de prendre, quoi. Je veux dire, en gros, elle veut faire demi-tour. C'est un peu à rien, quoi. On va passer ici. Donc oui, il vient assez tôt par rapport au let's play du Resident Evil 0. Il n'y a pas eu un an d'écart, mais bon. C'est comme ça. Il est où lui? Il est de l'autre côté, tout va bien. C'est cette porte-là qu'il faut que je prenne. Je vais utiliser la clé épée. Parfait. Ici pour l'instant, il n'y a personne. On va vite grimper, enfin on va vite descendre. Parce que les zombies peuvent pas nous attraper dans les escaliers. Donc on en profite d'être dans un escalier. Bien. Ah, tu te fous de ma gueule. Par contre... Voilà. Donc lui on l'a cramé et lui on l'esquive pour l'instant.
Nouvelle salle de sauvegarde. Du coup, pour l'instant, ça je peux poser. On va poser un peu plus loin. Hop. On va poser les canettes, comme dit Barry. On garde le sifflet à chien. On va reprendre les munitions de pistolet. Et il n'y a rien d'autre pour l'instant? Non, non et non. Bah, il n'y a rien. Il est toujours sur l'escalier. Hop. C'est bien, il vomit en gros plan. Il y a un zombie ici. On va le laisser tranquille pour l'instant. Il fait pas de mal. Vous avez utilisé le crochet de serrurier. Donc c'est ici qu'il faut utiliser le sifflet à chien. Je vais m'équiper de ce merdier déjà. Et on va utiliser le sifflet à chien. Vous allez souffler dans le sifflet à chien. Oh la vache, salaud. Il y a un autre chien. Allez, ramène-toi mon père. Voilà. Ça s'est rarement passé aussi bien. On récupère un collier. Ici, il y a des plantes vertes. On va s'en servir. Des herbes vertes poussent ici. Mais il n'y en a pas beaucoup. Les utiliser, oui. Vous avez soigné vos blessures. Donc ça me soigne, et en attendant, ça me laisse économiser mon herbe verte. On va aller plus loin. On va par là. Ici, il n'y a rien. J'ai jamais compris. Peut-être quelque chose en mode facile. Hein. Peut-être des herbes qui traînent. On a juste déverrouillé la porte, mais on fait demi-tour. C'est juste pour la déverrouiller. Hein. Donc ce balcon n'était pas là dans l'original non plus. Ça a été rajouté par ce remake. Merde. Vous n'aurez probablement plus besoin du sifflet pour chien. On va le jeter. Dégage. Maintenant. Allez, maintenant c'est bon. On va examiner le collier. Il y a un bouton, appuyez dessus. Une sorte de bijou était caché dans le collier. Bijou, on examine. Hop. Rien d'inhabituel. Le bijou s'est transformé en clé. Imitation de clé. On dirait une clé, mais elle n'est pas assez rigide pour être utilisée comme telle. Imitation de clé. Oui, c'est bon, on a compris. Alors... On va utiliser des rues. On va jarter le fusil. On garde l'herbe verte avec nous. On garde ça. Donc lui, on s'en fout. Il y avait quelque chose ici, je ne sais plus. L'odeur est assez désagréable.
Que les produits nettoyage d'intérieur. Ok. Il n'y a rien. Vous avez utilisé le crochet de serrurier. Parfait. J'étais pas sûr qu'il y ait quelque chose ici. Enfin, que je puisse l'ouvrir maintenant. Ah, j'ai ma gourde. Alors, la batterie au lithium, on prend. Ça, c'est quoi? Le fusil cassé. Bon, on va pas le prendre. Je vais pas m'en équiper pour rien. J'aurais pu récupérer ma gourde. Des rubans. On prend. Du coup, on va faire un petit aller-retour. Le petit aller-retour, juste pour reprendre la gourde et le briquet. J'avais oublié qu'il y en avait ici. On va poser les rubans en même temps. Hop. L'herbe verte, on va la conserver. Gourde et briquet. Voilà. Et du coup, on va faire un peu de nettoyage aussi. Lui, pour l'instant, on laisse tranquille. Il reste encore le plein de kérosène, le remplir. Oui. Je me paume moins dans celui-là que dans RE0 quand même. Hein. Voilà, j'avais juste oublié qu'il n'y avait pas la gourde. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure est gravé sur la serrure. Eh ben c'est pas grave, on va faire demi-tour. Toi, pousse-toi. Bon, lui, on va le buter maintenant, au final. Ah merde! Ah, j'ai combien de couteaux en réserve? Du coup, il est mort. Viens par là. Si je peux les mettre côte côte, ça m'arrange. Là, c'est pas sûr que ça marche. Non. Ça n'a pas marché. Hop. Bon, on va redéposer la gourde et la clé. On va faire un petit aller-retour, on va faire des petits détours. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hop. Alors, on repose ceci. J'aurais pu ne pas les tuer, mais je voudrais prendre la porte qui est là, qui est en haut. Voilà, déverrouiller la porte.
Donc on était là tout à l'heure, enfin dans le premier épisode. On prend l'herbe verte qui est ici. Et on se casse. Donc on vient de voir un premier zombie se réveiller. C'est que maintenant, à partir de maintenant, les zombies que je n'aurais pas cramés, donc ceux que j'ai cramés, c'est bon, mais ceux, si je les avais pas cramés, ils pourraient se réveiller, se relever et devenir un peu plus puissants. Celui qui s'empare de l'emblème trouvera la paix dans la mort. On prend la clé manoir. Toc. Donc là, on a notre imitation de clé qu'on peut poser. On va aller plus loin, mais de mémoire, je suis bloqué. Et c'est une clé casque. Enfin, la clé casque. L'emblème d'un casque. Donc c'est pas pour tout de suite. Parce que là, on a chopé la clé armure. Je voulais pas montrer, mais c'est la clé armure. Alors le Crimson Head, c'est bien, c'est qu'il pop un peu plus loin. Donc on va passer ici. Donc là, je vais faire un détour. C'est clairement un détour. Alors maintenant ici, il y a des corbeaux et il n'y a plus de zombies. On va encore faire pas mal de choses dans cet épisode. On n'est qu'à un peu plus d'un quart d'heure, donc tout va bien. On va le prendre. Je prends le joyau autant que j'y pense. Je sais même plus ce qu'il cache, ce qu'il contient. Ah oui, par contre, je connais le cheminement, mais après, à partir, retenir tout ce qui contient dans une pièce ou ce qui me débloque un truc. Ça, au bout d'un moment, je sais plus. Hop. Je fais gaffe, je me demande s'il n'y a pas un zombie dans un coin. Alors, je vais pas le tuer, hein. On va prendre notre temps. C'est surtout lui qui prend son temps. Parce que je suis pas sûr de passer. Viens par ici. J'ai pas forcément beaucoup de munitions, donc je préfère conserver un peu mes balles. Voilà. Allez, monte. Et fais le tour. Au final, c'est pas un raccourci, hein. Vu le temps que je prends, juste pour éviter le zombie. Mais bon, maintenant voilà, c'est pour vous montrer qu'il y avait un zombie qui popait ici. Puis maintenant, il y a le zombie, il tape à la porte. Il a déjà ouvert la porte, donc ça c'est réglé.
Il est déjà là. Alors, en termes d'optimisation d'inventaire, je suis très loin aussi. Hein, je veux dire, les allers-retours dans les coffres, j'en fais pas mal. On va regarder ça, ça, on va regarder tout. Et on va reprendre nos amis gourdes et briquets. Donc on va le laisser pourrir pour l'instant, l'autre là. Il reste environ la moitié du kérosène. Vous avez utilisé la clé armure. Bon, pour l'instant, on n'a toujours pas récupéré de masque. C'est quand même notre objectif. Depuis le début, on n'a toujours pas récupéré un. Il me reste un poignard et... Ici, il n'y a rien. Allons ici. Il y a une inscription. Un tigre rayonnant d'une lumière bleue et jaune. Alors, c'est pas la même inscription que dans l'original. Et c'est pas la même couleur pour le deuxième rubis. Pour le deuxième joyau. C'est un... Ah, des cartouches. Munitions de fusil. Ça fait toujours plaisir. C'est toujours cool de récupérer des munitions de fusil. Parce que dans l'original, c'était un œil... l'autre œil était rouge. Et l'inscription, c'était... On dit que les tigres ont un œil bleu et un œil rouge. Une connerie comme ça. Donc pour vérifier, parce que je sais pas ce que ça fait, on mettra le joyau rouge, parce qu'il y a quand même un joyau rouge. On le mettra dans la tête du tigre, voir ce que ça fait. Parce que je sais pas ce que ça fait si on met l'œil rouge au lieu de l'œil jaune. J'y penserai, enfin je vais essayer, du moins. Et maintenant on va ici. Alors. Munitions de pistolet. Journal du gardien. 9 mai 1998. Ce soir, j'ai joué au poker avec Scott, Steve le chercheur et Alias le garde. Steve a gagné, mais je pense qu'il a triché, hors du 10 mai 98. Aujourd'hui, l'un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un autre monstre, qui ressemble à une sorte de gorille dépecé. Il m'a dit qu'il fallait le nourrir d'animaux vivants. Lorsque je lui ai jeté un cochon, le monstre a commencé par jouer avec. Puis il lui a arraché les pattes et les viscères, avant de commencer à le dévorer. 11 mai 98. Vers 5 heures du matin, Scott est venu me réveiller. Il m'a vraiment fichu la trouille. Il portait une combinaison de protection. Il m'a dit d'en enfiler une, moi aussi. J'ai compris qu'un accident s'était produit dans le labo du sous-sol. Je savais que ça arriverait un jour. Ces imbéciles de chercheurs ne dorment jamais, même pendant les vacances. 12 mai 98. Je porte cette saleté de combinaison depuis hier. J'ai la peau sale et ça me démange. Les chiens me regardent d'un drôle d'air. Pour leur apprendre, je ne les ai pas nourris aujourd'hui. Bien fait pour eux. 13 mai 98, je suis allé à l'infirmerie parce que mon dos était tout gonflé et me démangeait. Ils m'ont bandé le dos et le docteur m'a dit que je n'avais plus besoin de porter la combinaison. Je n'ai qu'une seule envie, dormir. 14 mai,
98. Lorsque je me suis réveillé ce matin, j'ai découvert une autre ampoule à mon pied. J'ai dû traîner du pied en allant au chenil. Les chiens ont été étonnamment calmes toute la journée. Je me suis ensuite aperçu que certains d'entre eux s'étaient enfuis. C'est peut-être leur moyen de se venger après 3 jours de jeûne. Si quelqu'un s'en aperçoit, je vais passer un sale quart d'heure. 16 mai 98, j'ai entendu dire qu'un chercheur qui avait tenté de s'échapper du complexe a été tué la nuit dernière. Tout mon corps me brûle et me démange durant la nuit. Lorsque j'ai gratté mon bras enflé, un morceau de chair putréfié est tombé. Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? 19 mai 98, plus de fièvre mais démangeaisons. Très faim aujourd'hui. Manger nourriture des chiens. 21 mai, gratte. Scott venu avec sale tête, alors je l'ai tué. Délicieux. 4. Gratte, délicieux. Donc on voit qu'il commence à devenir un peu... qu'il se transforme en zombie au fur et à mesure des jours. Coucou. On récupère. Ceci, en plus, c'est une batterie au lithium, magnifique. Pousse-toi. Alors, eux, on les esquive, on reviendra plus jamais dans cette pièce. Donc on évite. Et je me suis pas fait choper. D'habitude, je me fais toujours choper, mais pas ce coup-ci. Vous avez déverrouillé la porte. Il est pas mort. Il fait semblant. Est-ce que il fait semblant ou pas? Non, il est bien mort. Vous avez utilisé la clé armure. Et on va aller en bas. Vous avez utilisé la clé épée. Vous n'avez plus besoin de cette clé. La jeter, oui. Et on va rentrer directement. Je sais pas ce qu'il y a ici. Est-ce qu'il y a des objets à récupérer? Des épices que vous ne connaissez pas. Ah, il y a un poignard, on va le prendre. Des asticots grouillent dans les plats. Il y a quelque chose ici. Il y a un zombie. L'ascenseur, il est verrouillé. Normalement, on peut pas l'utiliser. Il est débranché. Hop, alors on va faire le tour. Hein. Hop. Alors c'est un gros changement par rapport à l'original, parce que cette pièce-là, on la voit que très tard dans le jeu, en fait. Dans le jeu d'origine. Et là, normalement, il y a même une porte. Normalement, c'est une porte et on peut pas rentrer. On va là-dedans. Un piano. Un comptoir en bois de chêne. Il dégage un parfum très agréable, comme du bon vin. Est-ce qu'on peut examiner le piano? Un piano à queue luxueux. Là, il n'y a pas un petit item? Non.
Comprendre partition musicale. On va l'examiner. Une partie des notes a disparu, ne laissant que le début et la fin de la partition. Donc il y a des notes manquantes. Ok, bon, on a fait ce que je voulais faire dans cet épisode. On va aller sauvegarder. Et lui, j'ai pas cramé. On va retourner dans la remise où on avait commencé l'épisode. Par ici, il y a une porte. Je crois que je peux la... Elle est verrouillée. Elle était verrouillée, je crois. Vous avez utilisé la clé armure. On en profite. On la déverrouille. Parce que normalement, là, je vais pas me débarrasser de la clé. Je vais pas me débarrasser de la clé, il restera une porte. Et puis j'ai plus de place dans l'inventaire, donc... Ah tiens. Poignard qui traîne. C'est ça que j'avais utilisé sur le zombie. Je savais pas que je pouvais le récupérer. Et... voilà. Donc dans l'épisode prochain, on passera les différentes portes que je viens de déverrouiller. Peut-être pas toutes, mais certaines. J'ai laissé des munitions dans la pièce de droite. Utilisez-les en cas de coup dur. Barry. Alors ça c'est pareil, ce mot arrivait beaucoup plus tard dans le jeu. Donc les stocks de munitions arrivaient plus tard. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Grenade incendiaire et un spray. La clé armure, j'en ai pas besoin pour le moment. Je peux le déposer. Je peux la déposer. On va prendre ce qui traîne, même si le spray, j'en ai pas besoin. Ça va me déranger. Grenade incendiaire, on n'a pas l'arme adéquate encore. Le spray, hop. Bah pour l'instant on va rester comme ça. Et... on prend les rubans. Et on sauvegarde. On se retrouve juste après la sauvegarde. Ok, on a fini la sauvegarde. J'espère que cet épisode vous aura plu. Nous on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.